Billie Eilish The World's a Little Blurry est un documentaire musical sur la chanteuse américaine Billie Eilish sorti le 26 février 2021 sur la plateforme Apple TV+, et réalisé par R.J. Cutler. Le documentaire la suit pendant 3 ans dans son quotidien et dévoile tout le processus créatif derrière la création du premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Ce documentaire est vraiment magnifique et émouvant et il m'a touché personnellement. Il s'agit sans aucun doute du plus beau documentaire de musique que je n'ai jamais vu. La musique de Billie est très émotionnelle et extrêmement personnelle. Quand on en sait plus sur sa vie, sa musique prend encore plus de sens. Ceux qui disent que sa musique est dépressive ne savent sans doute pas à quel point la musique lui sert de thérapie et à quel point cet album l'a aidé à extérioriser sa souffrance pour surmonter la dépression à laquelle elle a dû faire face au cours de son adolescence. On peut prendre comme exemple la chanson Listen Before I Go qui parle très clairement de la dépression et du suicide qu'elle a composée dans le but de mettre à nu ses émotions comme pour s'empêcher de passer à l'acte. La chanson est d'une intense tristesse, mais Billie parvient à lui insuffler un souffle de poésie. You're gonna go that dark with this song? Are you seriously implying that you jump off the roof? Do you feel okay about a song like that? You don't worry about that? I feel like it's something I want to have said. You don't worry about This song is the reason I don't. Like, having this way of saying it instead of doing it is better. Taste me, the salty tears on my... Dans le documentaire, on apprend que Billie pratiquait la danse et que c'était sa passion. Malheureusement, un jour, alors âgée de 13 ans, elle se déchire le muscle fléchisseur de la hanche en plein cours de danse, provoquant une importante lésion des cartilages, l'os allant jusqu'à se séparer du muscle de la hanche. En conséquence de quoi, elle a dû renoncer à sa passion. On apprend aussi que c'est à cause de cet accident que Billie est tombée dans une profonde dépression qui s'est prolongée jusqu'à ses 17 ans. Le soutien de sa famille, la musique, son amour pour la scène et ses fans l'ont aidé à traverser ces moments douloureux. There. Now do it. I'm afraid I'll wake up and I won't have any of this anymore. Everything I've ever loved, I've had to quit. I used to dance like 12 hours a week. And then I got injured. I tore my growth plate in my hip. The bone separated from the muscle. It was the most depressing year of my life. I just laid in bed, I couldn't move. Since then, I have not danced. J'ai été sincèrement touché par son histoire. En effet, récemment je suis également tombé dans une importante dépression, notamment à cause de l'isolement et du manque d'interaction sociale que j'ai toujours eu mais qui a été amplifié, provoqué par l'épidémie de Covid et de mes difficultés à respirer en raison de ma maladie, ce qui m'a forcé à commencer une ventilation nocturne et ce qui m'a fait me rendre compte à quel point j'étais faible et à quel point ma maladie avait évolué. Au cours de ma dépression, j'avais des idées noires et des envies suicidaires que j'ai heureusement réussi à réprimer. Et je sais qu'il est extrêmement difficile de sortir de ce cercle vicieux sans fin et que nous seuls pouvons décider d'en sortir. Grâce au soutien de ma famille et de mes amis, j'ai réussi à m'en sortir et je me suis complètement remis en question, autant sur moi-même que sur mon avenir, ce qui m'a beaucoup aidé. Ce documentaire m'a donc apporté beaucoup de réconfort.
À cause de ma maladie, j'ai également dû abandonner ma passion, à savoir le piano, parce que je n'avais plus assez de force musculaire pour pouvoir y jouer. Je comprends à quel point cela est extrêmement frustrant et désespérant. To be honest with you, I didn't think I would make it to this age. There's one page in. Oh, damn! Look at that. Wow, I was in such a bad place. Whoa. Found it. There it is. This page was kind of like the peak, I would say. I was like 14, 15. I had razors hidden in places, and I had Band-Aids hidden in a little corner of my room, and I always had Band-Aids on my wrists. I was literally locking myself in the bathroom and making myself bleed because I thought I deserved it, you know? On apprend également que Billie est atteinte du syndrome de la Tourette. Il s'agit d'une maladie neurologique qui se manifeste sous plusieurs formes. Dans son cas, il s'agit de crises de tics physiques incontrôlables. Ses sourcils tressautent, ses yeux se révulsent, sa tête fait des mouvements brusques, et si elle essaye de lutter, cela empire. Hold on, something's happening here. Wow, wow. What is it? A Water? tick attack, no. I don't know why though. It's been like coming on all day, but I can't like. Do you want oil? Yeah. Mom, do you have the essential oils? Yes. Put it on your pulses too so you can. Okay. Yeah, those are. And some water. Everything while it's folded is Stop! I don't know why the Keep it lights are out. like really making them like. Really tired probably. Yeah. Yeah, that's probably what it is. I've done some crazy shit because of my Tourette's. I fucking broke a glass once in my mouth because of him. Because I have this one where I'll bite down on something. Like if I have something, I'll just go really hard. Just because my brain is like, do it. J'ai été profondément ému par son histoire, car étant moi-même atteint d'un handicap. Dans mon cas, il s'agit d'une maladie génétique appelée la myopathie de Duchenne, qui entraîne une dégénérescence progressive des muscles qui fait que j'ai perdu la marche et que je suis en fauteuil roulant électrique depuis l'âge de 10 ans. C'est pourquoi je prends un médicament qui ralentit les effets de la maladie, mais qui ralentit également ma croissance. Je ne peux pas imaginer à quel point les douleurs que Billie subit peuvent être douloureuses, mais je comprends que le handicap est difficile à vivre au quotidien. Aujourd'hui encore, Billie porte constamment des chaussures orthopédiques, elle doit faire très régulièrement des séances de kiné et des exercices physiques tous les jours. Ayant moi-même des séances de kiné presque tous les jours et ayant porté des attelles de jambes chaque nuit quand j'étais plus jeune pour maintenir mes jambes à peu près droites, je comprends à quel point cela peut être insupportable. Quand je vois le courage qu'elle a face à sa maladie et à ses problèmes physiques, cela me touche énormément. You have to heal your ankle and exercise your ankle and strengthen your body. Not today. Yeah, every day. I gave you the exercises to do, but you actually do have to do it every day. And the days when you don't have a show, you have to almost do more because you have to work out. We're trying to make it so you don't get injured anymore. We're trying to heal your body so that you don't go on interviews and say, my body is broken. We're going to heal your body. My body's always gonna be broken, even if I heal it.
No, it's not going It to will be have broken. been broken a million times. But it can When be something healed. breaks a bunch of times, it's broken. But that's why you Even have if to you fix strengthen it, it's yourself. still been broken. You have to strengthen yourself. Il faut savoir que sa famille est derrière elle et la soutient dans les moments difficiles qu'elle traverse et dans ses choix artistiques. Sa mère, Maggie Bird, qui est actrice, scénariste, mais également musicienne de country, a appris à Billie à écrire des chansons. Son père, Patrick O'Connell, qui est acteur et musicien, lui a appris le piano et le ukulélé et lui faisait faire des concours de jeunes talents quand elle était petite. Son père jouait du ukulélé, sa mère de la guitare, et son frère faisait les chœurs. Le frère de Billie, Phineas O'Connell, est par ailleurs son producteur et il l'aide à la composition des chansons et aux arrangements. Le premier album a d'ailleurs été composé dans la chambre de Billie. Sa complicité avec son frère est vraiment très touchante et Billie le considère même comme son meilleur ami. À un moment du documentaire, on voit Billie chanter la chanson I Love You aux côtés de son frère au cours d'un concert. C'est une chanson qui parle de rupture amoureuse. Mais au cours de ce concert, qui a lieu à New York, Billie chante cette chanson en hommage au rappeur Jay-Z Onfroy, plus connu sous le nom de XXXTentacion, qui était un ami cher à son cœur, mais qui est décédé en 2018, victime d'une fusillade. Ce live est tout simplement magnifique et m'a personnellement mis les larmes aux yeux, d'autant plus vers la fin du morceau, lorsqu'elle pleure sous le coup de l'émotion. I wish we never learned to fly. Maybe we should just try to tell ourselves a good lie. I didn't mean to make you cry. Maybe once you take it back, say you were trying to make me laugh, and nothing else to chase today. And I don't want to. The smile that you gave me, the way you felt like dying. We fall apart as it gets dark. I'm in your arms in Central Park. And I don't want to, but I love you. La façon de faire de la musique que Billie a avec son frère Phineas n'est pas comme la plupart des artistes. Sa musique n'a pour moi absolument rien de commercial. Dans ses textes, c'est toute son âme qu'elle livre et elle se fiche de ce que les gens en pensent et du regard qu'ils peuvent porter sur elle. Elle ne donne aucune limite à sa liberté d'expression, ce qui se ressent beaucoup dans sa musique. Elle refuse que sa musique soit définie comme populaire. Ce qu'elle veut, c'est laisser libre cours à ses émotions, à sa sensibilité et à sa créativité, quitte à prendre des risques et à parler de sujets sensibles et difficiles. Mais au-delà de ça, sa musique est le reflet de sa vie personnelle, le reflet de son âme. Selon moi, c'est vraiment cet aspect de sa musique qui fait qu'elle a eu et qu'elle continue d'avoir un tel succès. Et les 5 Grammy Awards qu'elle a remportés en 2019 à seulement 18 ans sont plus que mérités. La musique de Billie me parle beaucoup, surtout en ce qui concerne son aspect émotionnel, l'émotion étant également ce que je recherche dans la musique.
C'est pourquoi lorsque j'ai découvert sa musique en septembre 2021, ça a été un gros coup de cœur. Je suis littéralement tombé amoureux de sa musique et j'ai aimé absolument toutes ses chansons. Son deuxième album, Happier Than Ever, m'a tout autant marqué que le premier, en particulier la chanson My Future, parce que c'est une chanson pleine d'espoir pour l'avenir et que j'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là, alors que je sortais enfin de ma dépression. Ça m'a vraiment touché personnellement, et cette chanson a pris encore plus de sens pour moi quand j'ai vu le documentaire et que j'ai appris qu'elle avait elle aussi subi une importante dépression. Sa musique m'a réconforté au moment où j'en avais le plus besoin. Je pense n'avoir jamais ressenti une telle connexion avec un artiste. En temps normal, on garde toujours une certaine distance parce que ces personnes nous sont tout simplement inaccessibles. Mais comme j'ai vécu des choses similaires à ce qu'elle a vécu, cette connexion s'est faite automatiquement. Billie Eilish est selon moi quelqu'un de très simple, de très vrai, qui ne se cache pas derrière des faux semblants. Elle est humaine et elle vit des épreuves difficiles comme tout le monde. Et surtout, elle ne donne pas l'impression qu'elle veut cacher cet aspect d'elle-même aux yeux des autres derrière sa musique. Au contraire, elle se livre totalement avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté, aussi bien dans sa façon d'être que dans ce qu'elle dit d'elle-même dans ses chansons. L'histoire de Billie m'a touché et réconforté, sa musique me fait beaucoup de bien et me donne le sourire à chaque écoute. Sa musique est pour moi une véritable thérapie, j'étais parfois au bord des larmes alors que je regardais ce documentaire. Je peux réellement la comprendre et je trouve qu'elle fait face à sa maladie et à ses problèmes physiques avec beaucoup de courage. Taste me the salty tears on my cheek. That's what a year-long headache does to you. I'm not okay. I feel so scattered.